Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les Monts du Lyonnais. Il est de ceux qui pensent que les écrits restent et que la communication papier sera toujours un incontournable. Création graphique, impression ou signalétique, cette entreprise joue avec les signes et les couleurs et les formes depuis 1920. Nous accueillons aujourd'hui monsieur Pascal Poncet, le président de l'imprimerie IML Capcolor, basée à Saint-Martin-en-Haut. Bonjour Pascal Poncet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pascal Poncet, je l'ai dit en introduction, IML a été fondée en 1920. Est-ce que vous pouvez nous dresser l'historique de cette entreprise ? Alors bien sûr, cette entreprise s'inscrit dans les Monts du Lyonnais depuis 1920, donc créée par monsieur Claude Martinière en 1920 à Saint-Martin-en-Haut. Ses enfants ont repris la suite dans les années 50. Ils ont développé cette entreprise. La troisième génération par Serge et Jacques Martinière au début des années 90. Ils ont repris le flambeau en donnant un nouvel essor. Et moi, j'ai rejoint cette entreprise en 1995. D'accord. Et à l'époque, c'est la date où l'entreprise a construit un nouveau bâtiment, avec l'aide d'ailleurs de la communauté de communes des Hauts-du-Lyonnais. C'est un atelier relais. Et je suis arrivé à ce moment-là. Donc toute l'histoire de cette entreprise a été faite, on va dire, sur la commune de Saint-Martin. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez également nous présenter les activités, les services de votre entreprise ? Alors, le corps de métier de l'entreprise est bien sûr l'imprimerie, puisque c'était sa vocation. L'avènement du numérique et du digital ont apporté des modifications dans les modes de communication, donc on a su s'adapter. Certes, au préalable, l'entreprise évoluait au fil des évolutions techniques de l'imprimerie. Maintenant, on est amené à évoluer au fil de l'évolution de la communication. Et donc, nos savoir-faire, c'est l'impression, c'est la création graphique. Donc l'impression, ça veut dire que vous avez concrètement des machines d'imprimerie dans vos locaux ? Voilà, dans nos locaux. D'accord. Nous avons des graphistes pour faire toute la création mise en page au préalable. La partie signalétique aussi. Alors qu'est-ce que c'est que la signalétique ? Alors, la signalétique, ça va du marquage de véhicules au panneau de chantier, à l'enseigne sur une façade. D'accord, donc les gros autocollants qu'on voit sur les véhicules, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser. C'est des roll-up. Un roll-up, qu'est-ce que c'est ? Roll-up, donc c'est une affiche qui s'enroule, qui se déroule. Une affiche publicitaire qui sert à présenter une entreprise. D'accord, ok, donc vous avez vraiment un panel d'activités. Disons que les supports de communication sont tellement multiples que oui, nous répondons à toutes ces demandes. D'accord. Alors aujourd'hui, en chiffres, si on parle un petit peu de chiffres, par exemple, IML Capcolor, c'est quel chiffre d'affaires ? Combien de salariés ? Alors, IML Capcolor, aujourd'hui, c'est 17 collaborateurs, c'est 1 700 000 € de chiffre d'affaires. La répartition, peut-être un peu. Donc, nous travaillons pour 30% du chiffre d'affaires, c'est les entreprises. 30%, ce sont les collectivités, les institutionnels. 25% les associations. D'accord. Alors, dans l'association, ça va de l'association locale du club de donc ça veut dire que vous pouvez adresser les petites structures également. Mais ça va jusqu'à le foyer Notre-Dame des Sans-Abris à Lyon qui représente un gros volume d'imprimés. D'accord. Et j'en suis à 85%. 10% c'est de la sous-traitance pour des confrères, pour des agences de communication. Et puis on va dire 5%. Mais ça veut dire que vous pouvez adresser vraiment des gens qui viennent vous voir avec un petit nombre d'imprimés à réaliser. Oui, grâce aux différentes techniques d'impression, on va de un exemplaire à des dizaines de milliers d'exemplaires. On a les machines justement pour adapter, réaliser. Okay. Et donc justement, si on parle de développement, d'avenir, quels sont vos projets pour les mois ou les années à venir ? Vous parliez du digital, est-ce qu'il y a d'autres... Alors nous, donc c'est un projet mais qu'on a déjà, on va dire, démarré. C'est-à-dire que la communication ayant évolué, on n'est plus dans la position de réaliser simplement une impression pour un client. C'est vraiment de prendre la demande en amont et d'accompagner nos clients sur
à qui je vais m'adresser, quelle cible, quel contenu, Donc vraiment de l'assistance à vos clients pour les aider à mieux orienter quelque part parce la communication. Que chaque dirigeant, surtout dans les PME, a la tête dans le guidon souvent et ne prend pas le temps, le recul de... Oui, donc ils viennent vous voir avec une idée peut-être déjà un petit peu définie, et puis là c'est à vous de dire, attendez, il y a peut-être une meilleure manière de communiquer. D'accord, très bien. Je crois savoir également que votre entreprise, elle est particulièrement sensibilisée à la question de l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans l'imprimerie, on a un label Imprime Vert. On a été une des premières entreprises à l'avoir, une première imprimerie. Dernièrement, nous avons fait notre bilan carbone. Alors là, le bilan carbone... Alors, pouvez-nous dire ce que c'est que le bilan carbone ? Oui, justement, parce que ça a été quelque chose d'assez comment dire, marrant. C'est-à-dire que ça nous a permis d'analyser toute notre activité par rapport au gaz à effet de serre. Et on s'est rendu compte, par exemple, que du papier pouvait venir du Portugal, monter chez un distributeur à Paris, revenir sur Lyon pour venir à Saint-Martin. D'accord. Et donc depuis, on s'est dit, pourquoi pas aller directement dans des usines françaises s'approvisionner. Et voilà, on a revu, par exemple, ce genre de comportement. Donc vous avez analysé les flux d'approvisionnement de vos matières pour calculer effectivement l'impact carbone que le... Un bilan carbone, oui, il faut remonter jusqu'à la source de chaque approvisionnement. D'accord. Mais c'est même à la limite pas que ça. Le premier bilan carbone nous a même amené à réfléchir à comment les salariés pouvaient mieux se déplacer, par rapport à des heures, à du covoiturage par exemple. À l'époque, on a même travaillé là-dessus en disant vous deux, vous êtes du même village, est-ce que vous pourriez pas faire les mêmes horaires, parce que c'était pas forcément le cas avant, quoi. D'accord, donc c'est vraiment un enjeu pour vous aujourd'hui, l'écologie, pour un imprimeur, d'afficher des valeurs écologiques. Ah ben complètement, ouais. Là dernièrement on vient d'avoir le label PEFC, donc pour garantir l'origine du papier, qui soit issu de forêts gérées durablement. D'accord, oui, c'est vrai que c'est un logo qu'on voit parfois. Voilà. Ça, on va dire que c'est une attitude, un comportement que l'on a depuis déjà donc plus de 10 ans. Donc c'est vous qui avez sollicité ces labels et cette démarche aujourd'hui. Donc vous avez pris, on va dire, le parti de gérer ce problème. Oui, complètement. D'accord. C'est un état d'esprit. Déjà, quand on habite dans les monts du Lyonnais, ça coule presque de source, on va dire. D'accord. Pour vous, c'est important de respecter la nature. Très bien. Justement, Pascal Poncet, on va parler un petit peu de vous. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes à la tête de IML Cap-Color ? Alors moi, j'ai pris la direction en 2008. Et en quelle année êtes-vous arrivé ? Je suis arrivé en 1995. Je suis rentré comme technico-commercial dans l'entreprise. En 2002, j'ai changé de poste en devenant responsable technique. Et en 2008, suite à la demande de messieurs Martinière, je les ai rejoints comme associés. J'ai pris la direction en 2008. Et là, dernièrement, en 2015, Jacques et Serge Martinière souhaitant se retirer d'entreprise, c'est 3 salariés qui ont souhaité reprendre le flambeau avec moi. D'accord, donc aujourd'hui vous co-dirigez l'entreprise, on va dire, avec 3 salariés. Voilà, nous sommes 4 associés, c'est ça. 4 associés, donc vous avez marqué quelque part la transition entre une entreprise, on va dire 100% familiale, et une entreprise un petit peu moins justement orientée... mais en gardant les mêmes valeurs. C'est vraiment important pour nous. D'ailleurs, tout le personnel est des monts du Lyonnais, pratiquement. D'accord. Donc, c'est des valeurs... Vous avez vraiment voulu conserver l'héritage que vous avez légué à la famille. Ça, c'est important. D'accord. Et donc, justement, qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre cette entreprise ? L'élément déclencheur pour vous, c'était quoi ? Un besoin de challenge ? C'était une envie que vous aviez depuis toujours ? C'est surtout que moi je suis un homme de challenge, donc c'était une opportunité quand M. Martin me l'a proposé, d'autant plus que l'imprimerie était une période en 2008 un petit peu en difficulté par rapport à toutes ces mutations, par rapport au digital numérique. Donc j'ai trouvé ce challenge fabuleux, quoi. Intéressant, d'accord. Et aujourd'hui, donc vous êtes à la tête de cette belle entreprise. On aimerait savoir un petit peu à quoi ressemble votre quotidien. Par exemple, la journée aujourd'hui, une journée type chez vous, ça démarre à quelle heure et qu'est-ce que vous faites ? Alors elle démarre
Déjà, dans la tête, elle démarre au lever, parce que on pense boulot, quand on est dirigeant, on pense Donc, boulot, elle s'arrête pas, alors. elle s'arrête jamais. Ouais. Mais bon, en principe, à 7h30, je suis toujours au bureau. Et puis après, au quotidien, c'est très varié, quoi. Ça va d'aider mes associés dans leurs tâches respectives. C'est un Donc, c'est travail. quoi? C'est de faire vivre justement l'association que vous avez créée, Voilà, c'est de ou en faire tout cas qui vivre. s'est créée, on Voilà, va qui dire, s'est avec. créée. Complètement. C'est un rôle aussi de représentativité de l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise. C'est de faire de la veille technologique énormément. Il faut toujours être en ébullition pour s'adapter au marché. Ça, c'est important. C'est Ouais, une part c'est- importante de votre activité, de rester en veille et de Oui, ça, comprendre le c'est- marché. Complètement. C'est une priorité. D'accord. Et donc, si on revient sur votre parcours, votre situation actuelle, quelle est finalement votre plus grande satisfaction? On disait Alors- avoir gardé des valeurs. Est-ce que Alors ça, moi, c'est... les plus grandes satisfactions, c'est de garder ces valeurs qui ont toujours été celles que l'on a à IML. C'est aussi de pouvoir avoir un bon équilibre entre ma vie personnelle, professionnelle, associative. Est-ce que vous avez des engagements à titre personnel dans des associations? Alors oui, c'est-à-dire que j'ai toujours été impliqué dans la vie associative locale. Et là, depuis quelques années, je suis d'ailleurs le président du Trail des Coursières à Saint-Martin-Haut. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est Le Trail des Coursières, donc c'était la course nature qui est en plein boom là. Donc d'ailleurs, nous avons notre prochaine épreuve le 8 janvier à Saint-Martin-Haut avec des courses nature de 15 km et 30 km. Donc, le 8 janvier, on peut aller s'inscrire pour aller courir à Saint-Martin. Il faut même s'inscrire assez vite parce qu'on D'accord. limite autour de 1500 coureurs et les inscriptions vont très vite. Ouais. D'accord. Ok, c'est énorme. Et après, au mois de mai, on organise une deuxième manifestation avec 100 km et 48 km. 100 km de course Ouais. dans les Monts du Lyonnais. Voilà. D'accord. Et vous participez vous-même Alors, en tant que président, hélas, non, mais j'aimerais bien le faire puisque c'est un peu mon dada, quoi, mon plaisir. D'accord. Donc vous arrivez à concilier effectivement cet équilibre entre chef d'entreprise et finalement citoyen engagé qui Voilà. aide les associations. Parce locales. que, complètement, parce que en plus, ce trail des coursières, vraiment, c'est une vraie vitrine pour les Monts du Lyonnais et pour moi, c'est important parce que. Ça attire beaucoup de monde qui justement ne connaît pas les Monts du Lyonnais. Oui, au mois de mai, pour le 100 km, il en vient de toute la France, voire même de l'étranger. Et puis pour les petites distances, entre guillemets, au mois de janvier, là, le 8 janvier, on a plus de 60% de Lyonnais, donc ça les oblige un petit peu à venir dans nos Monts du Lyonnais, quoi. D'accord. Pascal Poncet, quelles sont les autres qualités, on va dire, qui sont nécessaires pour exercer votre métier? Qualité, résistance au stress, j'ai envie de dire. On parlait de la veille tout à l'heure, être toujours en veille. Eh bien, c'est un peu ça. C'est aussi de toujours être en train de se remettre en question, de toujours chercher de nouvelles idées. Et ça, c'est quelque chose, c'est un travail au quotidien. D'accord. J'ai envie de dire presque jour et nuit, quoi. Alors, parlons maintenant du lien qui vous unit avec les Monts du Lyonnais, même si on en a déjà un petit peu parlé. Vous êtes à Saint-Martin-en-Haut. Comment est-ce que vous vous sentez concrètement aujourd'hui à Saint-Martin-en-Haut? Comment je me sens? Déjà, j'imaginerais pas travailler et vivre ailleurs que dans les Monts du Lyonnais. Donc pour vous, la ville, c'est non. J'ai eu une petite expérience et les mentalités, les rapports humains que nous avons, la simplicité que nous avons dans les rapports humains dans nos Monts du Lyonnais, c'est quelque chose, c'est des valeurs très fortes. Quand on voit dans certaines entreprises la difficulté dans les rapports humains, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ouais. D'accord, donc vous vous sentez bien à Saint-Martin-en-Haut. Ok. Vos clients aujourd'hui sont majoritairement locaux, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Donc vous avez une bonne sensibilité au niveau de l'économie locale. Justement, cette économie, aujourd'hui, comment est-ce que vous la ressentez actuellement? Alors, l'économie locale, je ne suis pas économiste pour analyser tout ça, mais... mais vous êtes au contact finalement de beaucoup d'entreprises des Monts du Lyonnais. Alors, je pense que déjà, il y a une forte proportion de PME, mais il y a une vraie dynamique. Mais malgré tout, nous, en tant qu'imprimeurs, on se rend compte que les entreprises viennent nous solliciter quand ils sont en difficulté pour communiquer. D'accord. Et un petit peu en dernière limite. Un peu en dernière limite. Et alors là,
parle pour ma paroisse quelque part, mais malgré tout, c'est la réalité, c'est qu'on attend toujours trop tard pour communiquer. Il faudrait que ça soit un travail permanent pour les entreprises et ne pas attendre toujours d'être en difficulté pour le faire. D'accord, donc d'où votre intérêt pour développer du conseil et de l'assistance aux entreprises. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'on veut aider les entreprises à mieux organiser leur communication, leur stratégie de communication. D'accord. Je crois aussi savoir que vous faites partie du club des entreprises des Monts du Lyonnais. Finalement, faire partie de ce club, qu'est-ce que ça vous apporte ? Déjà, ça m'apporte de rencontrer d'autres entreprises, d'autres dirigeants d'entreprises pour partager des problématiques, par exemple. Ça me permet de participer à la mise en place d'événements, je pense aux journées portes ouvertes, que nous avons fait plusieurs années. Vous organisez des journées portes ouvertes, vous participez en tout cas on participe chaque année. Et puis surtout, c'est important que les entreprises des Monts du Lyonnais se regroupent déjà pour être un interlocuteur auprès des collectivités ou même pour partager des problématiques propres au Mont du Lyonnais, tout simplement. D'accord. Et donc justement, ces Monts du Lyonnais, alors que vous connaissez bien, en quoi diriez-vous que travailler dans les Monts du Lyonnais, ça a quelque chose de spécifique ? Les entreprises aujourd'hui dans les Monts du Lyonnais, est-ce qu'elles ont quelque chose de particulier qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs ? La manière de travailler ? La manière de travailler, la sincérité. Et cette manière de communiquer également, la manière de communiquer, c'est vrai que dans nos Monts du Lyonnais, je pense que le bouche à oreille est vraiment le premier vecteur de communication. Et c'est en cela que tout à l'heure je disais que les entreprises attendent tardivement pour communiquer autrement que par le bouche à oreille. Donc on n'a pas une habitude dans les Monts du Lyonnais, on va dire, à communiquer facilement pour les chefs d'entreprise aujourd'hui ? Alors est-ce que c'est parce que les affaires marchaient plutôt bien jusqu'à présent qu'on n'a pas besoin, donc on n'a pas l'habitude de communiquer. Effectivement, c'est complètement ça. D'accord, très bien. Écoutez, merci. Je vais vous poser une dernière question. Je la pose à tous les invités. Imaginez juste un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi avez-vous le plus besoin ? Le temps. Vous avez besoin de temps. Besoin de temps. Je voudrais des journées de 20 heures et non pas de 10 heures, 12 heures. D'accord, écoutez, le temps, justement, s'écoule un peu vite. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. Pascal Poncet, merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Et d'être venu ici dans les locaux de Radio Module pour nous parler de votre entreprise IML Capcolor. On vous souhaite le meilleur pour la suite et surtout pour le trail, également des coursières. Quant à moi, je rappelle à nos auditeurs que cette émission est multidiffusée en 3 parties. Le jeudi, la présentation de l'entreprise. Vendredi, le portrait du dirigeant. Samedi, le lien avec le territoire. Et enfin, le dimanche, vous retrouvez l'intégralité de l'interview. Ne manquez pas également nos podcasts sur le site internet www.radiomodulettoutattaché.fr, sur YouTube et également sur tous les bons réseaux sociaux. Très bonne journée à tous, portez-vous bien, à bientôt. À bientôt, merci.